Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du journal télévisé sur Planète Terre à Terre TV. La surpêche au Bénin menace nos ressources marines et l'économie nationale. Son évolution est favorisée par le manque de contrôle et l'absence d'évaluation des stocks d'espèces marines pêchées dans nos ports. Suivez ce reportage de notre rédaction sur l'impact négatif de la surpêche sur les espèces marines. Les conséquences économiques sont très dramatiques parce que, comme je le dis, ça fait des manques à gagner pour les pêcheurs et des manques à gagner également pour l'économie du pays. L'activité de la pêche à Cotonou est pratiquée dans des conditions peu considérables. L'absence d'un contrôle entraîne en effet la surpêche. Nous n'avons pas un mécanisme qui nous permet vraiment de contrôler cette surpêche-là, puisque aujourd'hui, il y en a et demain, il n'y en a pas. Donc, il faut qu'on s'asseye pour définir les mécanismes de contrôle de cette surpêche-là. Pendant longtemps, les ressources marines ont été pêchées sans aucun contrôle. Un constat peut être fait. Les ressources, en général, ont des difficultés parce que ça a baissé. Nous avons aujourd'hui, quand on fait le point, on constate qu'il y a beaucoup de ressources qui n'existent plus, beaucoup d'espèces de poissons qu'on ne retrouve plus à cause de la surpêche. Afin de remédier à ce fléau, il est important d'appliquer des lois de contrôle qui sont déjà connues et d'autres mesures pour limiter la surpêche. Le 5 décembre passé, le ministre a signé des décrets dont le contrôle des mailles y figure. Et pour l'instant, il y a des sensibilisations sur le terrain. Les techniciens de la direction des pêches qui sont en train de faire des sensibilisations sur le terrain afin que dans un avenir proche, nous puissions commencer par procéder au changement de nos mailles afin de laisser les juvéniles grandir avant capture. Les réserves, les aires marines protégées sont la seule stratégie aujourd'hui pour contrer tout ça parce que tout ce qu'on n'entend pas, si on crée une réserve, une aire marine protégée, n'importe quel bateau, n'importe quel pêcheur ne pourra pas rentrer dans cette réserve-là pour pêcher. L'argile est une matière naturelle issue de la décomposition des parties superficielles de la croûte terrestre, encore appelée roche-mère. Elle a une grande capacité de rétention par rapport à de nombreux polluants compte tenu de leur structure. Suivez ici Armelle Adjilé, argilothérapeute et promotrice de la Maison de l'Argile, au micro de Freddy Achaossi. Elle nous explique les bienfaits de l'argile. Après l'extraction de l'argile, nous ne sommes pas dans la politique des produits chimiques. Nous n'allons pas vers les produits chimiques du tout. Après avoir découvert les vertus thérapeutiques de l'argile, la promotrice de l'entreprise La Maison de l'Argile a décidé de se lancer dans la fabrication de produits à base de cette matière rocheuse. J'avais une déchirure ligamentaire au genou gauche. Et de mes investigations, il ressortait que l'argile pouvait m'aider à avoir une satisfaction, étant donné qu'on m'avait plâtré et je n'avais pas une solution escomptée. J'étais d'aller voir, toucher, essayer l'argile. Et c'est ainsi que, à force de me traiter, j'ai constaté que c'était vraiment la pharmacie de Dieu. Afin de partager son savoir-faire, la promotrice de la Maison de l'Argile a organisé des formations pour toute personne curieuse. Après la formation des premiers curieux, j'allais dire dans le monde de l'argilothérapie, je crois que nous avons essayé de leur donner de la matière pour qu'ils puissent aller également sur le terrain et faire d'une pierre deux coups. Faire connaître les avantages de l'argile, des produits fabriqués à base d'argile et de l'argile locale également, et se faire prévaloir, histoire de pouvoir gagner leur pain quotidien par le biais de l'argile. 100% terre, le bonheur dans la nature. That feels good! Baby!
de la poudre de baobab, des pastilles, du miel sont des produits 100% naturels de African Park. La communauté internationale célèbre tous les 6 novembre la journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et de conflits armés. Pour l'ONU, il est particulièrement important que la protection de l'environnement fasse partie des stratégies de prévention des conflits et de maintien ainsi que de consolidation de la paix. En effet, il ne peut pas y avoir de paix durable si les ressources naturelles et les écosystèmes dont dépendent les populations sont détruits. 2 militants écologistes de 20 et 22 ans ont brisé ce lundi à la National Gallery de Londres la vitre de protection d'un tableau de Velázquez. Le tableau en question est la Vénus au miroir, toile connue au Royaume-Uni sous le nom de Rokeby Venus. Les 2 militants sont membres de l'organisation Just Stop Oil, connue pour ses actions coup de poing et qui réclame l'arrêt immédiat des nouveaux projets pétroliers et gaziers au Royaume-Uni. La National Gallery a confirmé l'action précisant avoir évacué les visiteurs de la salle et appelé la police, tandis que le tableau a été retiré pour être examiné par les conservateurs du musée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal consacré à l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. Ne ratez plus nos programmes en vous abonnant à nos canaux digitaux Terre à Terre Bénin sur Facebook, YouTube et TikTok, mais aussi le www.planète-terre-à-terre-tv.bj, notre web TV. Portez-vous bien et surtout, protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.